Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le moins géniale, c'est ce que j'appellerais une vidéo utile. Bon, à contrario sur ma chaîne il n'y a jamais de vidéo vraiment utile, il y a des présentations, c'est ce que j'aime faire, mais voilà, c'est pas utile pour tout le monde. Là aujourd'hui cette vidéo va être utile pour tout le monde, parce que en avant-première, disons que maintenant, c'est sorti depuis environ une semaine, hein, la RTX, la nouvelle RTX 5090 est sortie. Et donc j'ai pu m'en procurer une pour faire un montage PC. Donc j'avais envie de faire une vidéo utile à tout le monde, c'est-à-dire deux technologies qui pour l'instant n'ont jamais été expérimentées. Enfin, en tout cas sur YouTube. La RTX 5090, du coup, dans le Mini ITX. Donc Mini ITX, les fameux boîtiers très petits, avec leur carte mère très petite également. Voilà. Donc j'avais envie de proposer un montage PC pour qu'on voit un petit peu ensemble ce que ça pouvait donner. Voilà, donc je précise que je me suis procuré des composants de grande qualité, hein. C'est pas des composants qui m'appartiennent, c'est uniquement un prêt. Donc je me suis procuré une RTX 5090 et un boîtier, un tout nouveau boîtier Mini ITX, donc le max de ce qu'on peut faire niveau Mini ITX. Pareil pour la carte mère, hein, carte mère au même format. Et voilà, un dernier Ryzen 9 dessus, nouvelle génération avec les sockets en BGA, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est plus les sockets AM4 d'AMD, hein, c'est les sockets AM5. Ils sont passés dans une architecture un peu spéciale. Enfin bref, je vous montrerai, ça ressemble au Intel, c'est marrant. Alors je précise que ce PC ne va pas être à moi, hein, ça va être un PC que je vais pouvoir, que je vais rendre à mon pote, parce que tous les composants lui appartiennent, c'est lui qui les a payés. Donc moi je vous propose de commencer par le boîtier. On va le poser juste là. Donc voilà. Alors oui, il peut payer pas de mine, vu comme ça. Il paye pas de mine, tout à fait. Donc c'est un boîtier pour le moins gamer, hein, on peut le voir avec ce très joli design. C'est pas Cardbell qui fait ça, donc une marque gamer pareil, hein. On peut voir qu'il est très petit, il est extrêmement ventilé. J'ai pris celui-là parce qu'il est très ventilé, on a des ventilateurs à l'avant et tout. On a une baie ici qui s'ouvre, donc ça c'est pour les ventilateurs, pour que ça ventile mieux. Donc voilà, on va poser le boîtier comme ça. Vous inquiétez pas si c'est le bordel, hein. Je filme toujours à ma cave, donc mon atelier, hein, si vous préférez. Il est devenu mon atelier de bricolage. Donc on va ouvrir ce boîtier, un side panel que vous commencez à connaître. Donc voilà, on se retrouve dans le boîtier. Donc déjà c'est vaste, hein, on a beaucoup de place. Je vous propose de commencer avec une étape très importante, souvent oubliée par les monteurs de PC, la backplate. Donc ça se met ici, voilà. On le clipse dedans. Voilà, donc vous faites de votre mieux, hein. C'est souvent un peu galère, oui. Hop, on va la mettre comme ça. Et voilà, là c'est bien fixé. Faut que ce soit rentré de tous les côtés. Voilà, donc première étape, nickel, ça s'est super bien passé. Donc je vous propose de vous présenter la carte mère du coup, celle que j'ai eue avec le nouveau Ryzen 9 dessus. Donc c'est le Ryzen 9 que j'ai mis, c'est un E7700. Donc voilà, Ryzen 9 E7700 avec sa barrette de mémoire de 256 mégas juste là. Giga pardon, excusez-moi, hein, c'est mieux. Voilà, donc G-Skill Ripjaws, voilà, très important. Donc je vous propose d'enlever d'abord les câbles, hein. Ça vous facilitera le montage. On va mettre la carte mère, on va la positionner du mieux que l'on peut pour l'instant. Voilà. Donc toujours avec délicatesse, hein, ça c'est très important. Si vous voyez que ça rentre pas, il faut pas forcer, il faut prendre son temps quand on monte un PC, c'est très important. Donc voilà, j'ai ici les vis, voilà, j'ai les vis de montage, les vis pour la carte mère tout simplement. Donc on va les prévisser, entre guillemets, donc on va les mettre sans les visser à fond pour l'instant. Et puis après vous verrez que, bon, pour me faciliter le montage et pour aller un petit peu plus vite, éventuellement, j'ai pris une petite visseuse portative électrique. Donc voilà, vous verrez que ça, on peut visser au couple au moins. Voilà. Donc là j'ai mis 3 vis. Pour l'instant, bon, je dirais que ça ira, hein. Je vais en mettre une dernière. Je sais que c'est prévu pour 6 vis, mais franchement avec 4 vis, ça tient tout aussi bien. Voilà. Donc on a ici les 4 vis. Elles sont positionnées. Je fais un petit zoom. Voilà.
Pour l'instant, vous me suivez, hein, la carte mère est dedans. On n'a rien fait de spécial, hein, c'est après que les choses sérieuses vont commencer. Juste maintenant, donc du coup, j'ai prévu une petite visseuse portative, voilà. Et maintenant, il faut tout simplement visser les vis. Donc vous mettez ici et puis vous vissez. Voilà. Donc quand ça fait ce bruit, ça veut dire que c'est bien vissé, hein, c'est vissé au couple. On va en visser une juste là. Voilà, pour l'instant on est bon. Et on visse la dernière juste ici. Voilà. Voilà. Donc là on est vissé. Niveau carte mère, vous voyez que ça ne bouge plus. Alors très important de faire avec ce genre d'outil, hein, au moins vous ne foirez pas les vis. Je vois d'ailleurs qu'il y en a une qui s'est barrée juste là. C'est pas grave, ça sert un peu à rien d'en mettre 4. Avec 3, ça tient tout aussi bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors pour la facilité, je sais que c'est un peu dépassé, mais je vais mettre un super lecteur Blu-ray, DVD, tout ce que vous voulez. Je vais le mettre juste ici. Voilà. Ici, pour que ça cache un peu les câbles. Voilà, donc ça c'est très important, il faut bien le fixer, là on est bon, voilà. Ensuite, on va faire l'étape que tout le monde regrette un petit peu, ou plutôt tout le monde a peur de faire ça quoi, en gros si vous voulez. On va mettre le ventirad, maintenant on va en profiter parce que vous verrez que la carte graphique est pour le moins énorme. Franchement c'est un autre game, hein, pour l'avoir vu une seule fois, la RTX 5090, vous verrez qu'elle est gigantissime. Et que dans ces boîtiers, là, ça a souvent un petit peu de mal à rentrer. Voilà. Donc on va mettre le rad juste ici. J'ai choisi de rester sur un air cooling, tout simplement parce que moi, le water cooling, je déconseille. Hein, attention, il y a souvent des fuites avec ça. Alors, niveau pâte thermique. Alors, on dit souvent que la pâte thermique est le meilleur en termes de conductivité thermique. Mais moi, j'ai choisi ici le Tipex. Voilà, le Tipex. On fait un peu le point. En stylo. Voilà, ça c'est très important. Donc vous en mettez un petit peu. Juste ici, vous faites un petit rond. Voilà. Et bon, après, faut pas déconner avec ça. Hein. Avec juste du Tipex, ça tiendra pas. Hein, je pense pas. C'est pour ça que je vais mettre... attendez, si je le retrouve... Bon, je le retrouve pas. Hein. Non, j'avais prévu de mettre quelque chose d'autre, mais bon, je pense pas que ce soit nécessaire en soi. On va se contenter du Tipex Blanco, bon, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va positionner le rad, voilà. Donc on le positionne un petit peu comme ça. Toujours, ne pas hésiter, quand ça s'emboîte pas, voilà, là on est bon. Et donc, bien entendu, vous avez retenu, hein, je suppose, un petit coup de visseuse électrique, à peine quelques secondes, hein. Voilà, ici on est bon. On va faire de ce côté-là. Ah, bah il y en a une qui s'est enlevée. Ça veut dire que c'est bien vissé. Vous voyez, ça tient. Voilà. Ça veut dire que c'est bien vissé. Là, ça bougera plus. On peut en être sûr. Voilà. Donc niveau ventilation, parce que là on a mis que le radiateur, hein, je pense que si vous y connaissez un minimum, vous savez qu'on doit mettre également un ventilateur. Alors ça, c'est tout simple. J'ai choisi un ventilateur mobile. Alors un ventilateur mobile, qu'est-ce que c'est? C'est un ventilateur qui est libre de se balader dans tout le boîtier pour tout refroidir. Et franchement, c'est l'avenir. Donc je vais brancher ça en off, vite fait. C'est-à-dire tout ce qui est panneau avant et tout. Ça, je pense que je vais pas m'embêter. Hein. Ça, c'est de l'USB. Bon, aujourd'hui, je vous cache pas. On fait tout. On fait tout en partage de données via Internet. Donc bon, USB, on oublie. Pareil, on va garder que le panel en fait. Ça permet de faire un petit peu moins de câbles. Voilà, panel, ça on va le garder. Ça, on s'en fout. Voilà. Donc, ben écoutez, je vous reprends dès que j'ai branché tout ce qu'il peut y avoir à brancher en bas. Et voilà, on se retrouve pour la continuation du montage. Voilà, donc le panel est branché. Je me suis débarrassé des câbles qui me seront pas utiles. Et donc maintenant, on va pouvoir potentiellement rapprocher le téléphone. Voilà, pour faire un petit zoom sur ça. Là. Ça, merde. Ça c'est le port PCIe. C'est très important de se reconnaître dans une carte mère, surtout une comme ça. Elle est très compliquée à connaître. Hein. Il y en a 36 comme vous pouvez le voir, des ports PCIe. Et il n'y a que celui-là qu'on peut utiliser. Donc voilà.
donc j'ai ici, maintenant, la partie intéressante commence. Alors oui, c'est dans une boîte de 1050, vous inquiétez pas, hein, c'est bel et bien une RTX 5090. Voilà, donc RTX 5090 devant vos yeux ébahis. Donc oui, hein, j'ai la chance d'avoir une RTX 5090 pour ce montage aujourd'hui. Donc vous pouvez le voir, hein, elle est quand même assez imposante. Voilà, donc elle est toute neuve, hein, franchement elle a pas une seule rayure et elle fonctionne nickel. Pour l'avoir testé, c'est un véritable gain de performance. Je l'ai testé dans mon PC là juste avant. Donc voilà, on va pouvoir la monter. Donc je vais reprendre un petit peu le zoom, parce que j'avais dézoomé exprès pour la boîte de la carte graphique. Donc voilà, le zoom sur le port PCI Express en bas. Alors on va potentiellement être gêné par quelque chose. En fait c'est ça là. Vous voyez ce support ici. Ça c'est pour la pile. Pour la pile, la CR32. Donc du coup, je vous propose de l'enlever. Une CR32, bon ça sert pas à grand chose, hein, je vous cache pas. On va essayer de l'enlever délicatement, mais bon, je vois que même en tirant, ça fonctionne pas. Donc on va pouvoir l'enlever à la main. Voilà, donc ça vous l'enlevez. Ce qui est bien, c'est que c'est modulable là-dessus. Donc vous pouvez enlever globalement tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. On se retrouve dans 2 secondes. Alors, maintenant, on va pouvoir mettre la carte graphique. Donc la carte graphique, en fait, vous présentez les broches PCI Express juste là. Les broches, oui, c'est du plaqué or, hein, tout à fait. Donc vous avez une encoche ici. C'est pour la mettre dans ce port-là, spécifique. Parce que c'est du mini ITX, hein, je rappelle. Donc voilà, vous la mettez, vous l'enfoncez. Et là, le but, c'est pas trop d'appuyer. Voilà, vous faites rentrer généreusement. Voilà, donc la carte graphique est magnifiquement fixée, comme vous pouvez le voir. Franchement, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Pas de vis à mettre, parce que ce boîtier, encore une fois, il est vachement en avance sur son temps. En fait, il a un clips, juste ici, qu'il faut mettre. Bon, il faut parfois un peu l'aider, hein, c'est comme tout. Hein. Voilà. Là, il est enclenché. Donc là, on est bon. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste l'alimentation à faire. Ça peut être le plus difficile, ça peut être redouté par certaines personnes, mais franchement, c'est très simple. Hein. Maintenant qu'on a branché le panel, tout ce qui reste à faire, c'est un connecteur 40 pins pour la carte graphique, pour la RTX, et CPU et carte mère. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire pour le moment. Alors moi, je vous propose de rendre un petit peu le boîtier, comment dire, de faire en sorte qu'il ait une meilleure odeur en fait, parce que ça se fait beaucoup maintenant dans les PC, en fait de parfumer légèrement, vous voyez comme ça, au niveau du ventilateur pour que ça souffle pas une odeur de composant neuf, et voilà, que ça puisse sentir bon au démarrage. Mais je vous propose disons, de tourner à ma sauce cette méthode. Je vais prendre un briquet, et puis je vais tout simplement arroser l'intérieur, oups, bon. Faites gaffe hein, quand même. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Niveau intérieur, hein, ça sent super bon. Franchement, c'est... Oh, il y a une sacrée odeur. Ouais, bon, ça sent magnifiquement bon. Ça sent vraiment la fraise. Hein. Vous pouvez en mettre hein, de partout. Voilà. Tant que ça sent bon, franchement, faites-vous plaisir là-dessus. Voilà. Donc maintenant, l'alimentation. Donc une alimentation, j'ai choisi une 6000 watts Techstorm, voilà, 6500 watts comme vous pouvez le voir juste ici, 80 plus diamant, voilà, donc ça c'est les nouvelles gammes d'alimentation qui sortent. Elle est semi-modulaire, donc bon ça suffira, hein. On va la poser pour l'instant juste ici. Alors ça, vous le mettez sur la carte mère, c'est important, c'est quand même ce qui va apporter l'énergie à la carte mère en elle-même. Donc vous la branchez juste ici. Voilà, c'est le seul truc où il y a 24 trous, hein, faut pas être con non plus. On a ici CPU. Voilà, vous voyez qu'il y en a 2. Ici, encore une fois, vu qu'on est sur une nouvelle technologie de carte mère, on est dans l'ambiance où il faut faire des économies. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'un seul câble à brancher sur les deux. RTX ou pas RTX, c'est pareil. Franchement, c'est super économique. Je vous les recommande, ces trucs-là, ces cartes mères-là. Et donc après on a fini, on va quand même se brancher le lecteur Blu-ray, voilà, on va quand même se le brancher, ça paraît un peu important. Et là il nous reste celui-là. Alors ça c'est pareil, hein, c'est souvent l'étape que tout le monde redoute. C'est le câble PCIe dans la carte graphique. Donc ça c'est simple,
vous prenez votre carte graphique, moi il est devant là juste ici, sur les nouvelles RTX c'est devant, c'est plus sur le côté hein, comme la série 4000. Alors oui j'aurais adoré présenter une 4000 mais vous voyez qu'ils ont fait des progrès, hein. Une 4090 c'est vachement plus gros. On va pouvoir brancher ça juste ici, si j'y arrive bien sûr, voilà. Là j'y suis arrivé. Des fois ça peut bloquer à ce genre d'endroit. Donc maintenant l'alimentation. Alors vous voyez qu'ici on est super bien réparti déjà au niveau des câbles. Donc franchement c'est nickel, hein. C'est encore une fois grâce au boîtier qu'on peut se permettre de faire ça. Donc vous voyez ici le flux d'air ne va pas être modifié. A contrario sur des boîtiers plus grands, de moins bonne qualité, le flux d'air aurait pu être modifié. Voilà. Donc ici je pense que on est bon. On va pouvoir refermer le PC. Et bien sûr démarrer, parce que ça compte quand même hein, le démarrage. Je vais pas faire un PC et vous montrer qu'il ne démarre pas, hein, ça servirait à rien. Donc j'ai ici la backplate, plutôt la backplate, la front plate, je sais pas. J'en ai aucune idée. Donc toujours ne pas hésiter, hein. Ça c'est à cause de l'alimentation que ça fait ça. Voilà, là on est fixé et on ne bouge plus. Voilà, très important. Le bracket de carte graphique c'est refermé à la perfection et on va maintenant pouvoir passer à l'étape de l'allumage. Je fais une petite coupure. Donc on se retrouve maintenant à l'arrière de notre machine juste ici. Alors il y a une erreur que tous les débutants font. Là j'ai juste mis le câble d'alimentation et après on se branchera tout ce qui est clavier, souris et tout le bordel. En fait généralement les débutants vont brancher le câble HDMI sur la carte graphique. Donc en fait ça c'est une erreur à pas refaire parce que c'est quand même votre processeur qui s'occupe de votre partie graphique intégrée. Donc en gros vous le branchez sur la carte mère, ça c'est très important, hein. Il ne faut jamais brancher sur carte graphique, hein. Ça peut faire un court-circuit et tout vous faire sauter à la gueule. Donc voilà, jusqu'ici on est bon. On va pouvoir se faire le premier allumage. Donc là tout est sous tension. Je vois qu'ici, ça commence à démarrer. Donc, écoutez, c'est nickel, hein. Je vais vous reprendre une dernière fois sur l'écran pour vous montrer que tout fonctionne. Bon, voilà, après quelques difficultés à l'allumage, en fait, c'est l'alimentation qui fait ça. C'était un petit problème. Bon, c'est réglé, vous inquiétez pas. C'est pas de ma faute, hein, j'ai juste refait mes branchements. C'est pas très grave. Donc maintenant, on va pouvoir l'allumer. Vous voyez que ça s'allume et que franchement, c'est très silencieux, hein. Ça veut dire que l'airflow se fait magnifiquement bien. Et maintenant, je vais pouvoir vous faire voir l'écran. Voilà, on bascule dans le nouveau BIOS de cette carte mère. Donc voilà, vous êtes libre maintenant de faire tous vos réglages. Réglages BIOS et tout. Bon, là, j'ai pas mis de disque dur parce que, encore une fois, c'est un PC que je vais rendre à un pote. Voilà, je laisserai... Je le laisserai mettre le système qu'il veut, mais je recommande Windows XP, c'est souvent très bien pour ce genre de petit PC là justement. On peut justement voir le Ryzen 9 E6700, 7700 je sais plus. Bon voilà, il a été détecté hein, avec une vitesse fulgurante de 320 GHz, ça c'est beau. Et donc voilà, du coup c'était comment monter un petit PC en mini ITX. À l'aide d'une carte graphique, enfin avec la nouvelle carte graphique 5090 de chez Nvidia. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager, c'est très important. Voilà, allez, à plus. Pour prouver que ça fonctionne, test de solidité extrême, les escaliers.